Comme Allah n'est pas Dieu, après que tu as démontré que Allah n'est pas Dieu, tu as montré qui est Dieu. Hein? Ok. Abonnez-vous à la chaîne Débat interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Nous, on dit chez nous. D'accord. Et quand je suis votre émission comme ça, je l'achète depuis toujours. Ça fait que mes amis même là, ils font parler avec eux. Étant chrétien. Je vais l'appeler pour échanger avec lui. Même si c'est pour le croiser, je vais le croiser un jour. Mais étant donné que tu es chrétien, tu reconnais que ce que nous on dit, c'est pas faux. Je le connais très bien. Ça fait plaisir, toujours, ça. Je lis toujours les versets. Oui. Comme vous lisez, je lis ça toujours. Je fais la lecture toujours. Oui. Avant la naissance de Jésus, Dieu existait. C'est clair. Voilà. Avant la naissance de Jésus, Dieu existait. C'est clair. Non, on ne peut pas dire qu'il y avait un Jésus qui n'était pas encore né, c'est lui qui commandait le monde. Effectivement. Voilà. Donc quand je fais, c'est la même chose que nous on dit chez nous. On n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Tu as vu ça? Voilà. Donc, voilà. Donc chez vous, Jésus n'est pas Dieu. De l'église. Hein? Voilà. Je suis un responsable de l'église aussi où il appartient actuellement. Je suis un responsable là-bas. Mais pardon? Tu es responsable de l'église, mais en même temps, tu reconnais que ce que nous on dit est vrai. Mais il faut plutôt sauver ton âme. Je reconnais ce que vous dites, c'est vrai. Je reconnais très bien tout ce que vous dites. Quand je veux tout c'est vrai. Et puis nous, on n'a jamais été contre. On n'a jamais été contre. Ce que vous dites, on n'a jamais été contre. Maintenant qu'est-ce qui vous empêche à vous convertir, étant donné que vous avez la vérité, ou bien vous avez peur de perdre le bien matériel qu'on vous a donné? Non. Non, c'est ça. Je n'ai pas eu de bien matériel là-bas. J'ai fait ça parce que d'abord, j'ai aimé même l'islam, j'ai aimé. Oui. Mais en même temps que je me dis quoi? La même chose que vous dites, c'est à peu près la même chose que chez nous, en fait. Bon, c'est seul peut-être la différence de la conception de Jésus. Si vous croyez qu'il n'est pas Dieu, c'est déjà un bon pas. Parce que la première connaissance dans la religion, c'est la connaissance du Dieu véritable. Si vous croyez déjà que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Reste maintenant à savoir qui est Dieu et qui est Jésus. Selon vous, qui est Jésus alors? Pardon? Selon vous, vous reconnaissez Jésus-Christ en tant que qui? Je reconnais Jésus en tant que le messager de Dieu. Très bien. Mais est-ce que vous reconnaissez que Mohamed est le messager de Dieu également? Je reconnais ça aussi très bien. Mais il vous reste seulement que de croire que c'est Allah qui est Dieu, en même temps vous êtes musulman. Parce que reconnaître que Mohamed était un messager de Dieu, reconnaître que Jésus est le messager de Dieu, maintenant si tu dis maintenant qu'il n'y a pas de divinité, il n'y a pas Allah, voilà l'attestation de foi. Alors que si vous le faites, vous serez musulman dans ce mois béni de Ramadan. Mais si vous devenez musulman, moi je suis sûr que vous serez chassé de l'église. Oui, bon, moi c'est mon souhait. En tout cas, si je suis beaucoup en contact avec vous, oui. Peut-être vous pouvez faire, et puis je vais devenir musulman. Ça, c'est pas faux, hein. Mais c'est pourquoi tu m'as appelé. Moi-même, ça m'a surpris. Et voilà, j'ai dit, mais c'est quel chrétien qui appelle comme ça pour dire ce que nous on dit est vrai? Mais ça, c'est l'honnêteté absolue. Ça veut dire, vous êtes quand même quelqu'un qui est sincère. J'ai commencé à vous appeler après de 6 heures. L'autre numéro a sonné, ça dit quand ça n'est pas décroché. Oui. Maintenant, ce numéro-là, ça ne passait pas. Effectivement. Tout à l'heure, j'ai essayé, l'autre sonne maintenant, la personne en ligne. Maintenant, c'est ça là que vous avez décroché. En fait, quand on finit de prier, la prière de 5 heures, on dort un peu pour récupérer, puis au plus tard à 9 heures, comme ça, on se réveille pour ouvrir le téléphone. Si on ne fait pas le téléphone, là, on ne peut pas dormir. Depuis le matin, j'ai reçu près de 800 appels. Ça, c'est clair, ça, c'est clair. Maintenant, moi, je suis à Abidjan, Yopougon, au palais. Mais moi, je suis à Yopougon. Actuellement, je suis en direct dans mon émission au studio de la TDR qui est situé à Yopougon, en Dokwa, à côté du 23e arrondissement. Le commissariat du 23e arrondissement est juste à côté. Maintenant, moi, je suis actuellement en mission à Séguéla, actuellement. À là où tu me parles là, ok. Voilà, je suis en mission à Séguéla. D'accord. Je suis dans une boîte de comment on appelle l'électricité, le courant. Je suis à la CI, au fait. Ah, là, il faut que moi je garde votre numéro parce qu'il faut que je reste en conversation. Je vais te donner un courant en français pour que tu puisses lire quand même. Parce que Jésus a dit dans Luc chapitre 15, verset 7, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance.
D'accord. Donc, ça veut dire que si vous vous repentez, devenez musulman, mais c'est votre âme que vous êtes en train de sauver. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et ensuite le reste vous sera donné. Donc, il faut chercher d'abord premièrement le royaume des cieux et puis ensuite le reste vous sera donné. Oui. Voilà, donc c'est pour sauver ton âme là qui est le plus important. Le bien matériel, c'est vrai. Mais attendez, sauver ton âme, c'est le plus important. Voilà. Ça, c'est vrai. Maintenant, Oussad, je vais vous dire, bon, comme il y a mon supérieur qui est arrivé. Oui. Il vient de garer. D'accord. Je ne sais pas, on peut prendre rendez-vous. C'est mon numéro qui est là. Je vais enregistrer ça avec plaisir. Voilà. D'accord. Je ne sais pas. Voilà. Il m'a donné un rendez-vous quand il doit vous appeler. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de souci. Comme je suis en émission, dès que j'ai fini, peut-être le soir, je vais t'appeler pour qu'on calme le rendez-vous. Mais je préfère que le rendez-vous soit quand tu seras à Abidjan. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est encore mieux. Tu viens à Abidjan quand? Je serai là le samedi. Mais je serai là pour juste une semaine. Hein. Ah, mais c'est déjà beaucoup. Non, non, moi, j'ai besoin de toi que de 2 heures du temps, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, mon frère. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous de même. On garde le contact. Bon après-midi à vous. Merci beaucoup. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bienvenue à l'émission Dawa dans la radio. Édition spéciale aujourd'hui, Ramadan. Attends, je vais enregistrer le numéro de celui-là. Voilà, c'est un chrétien de ces derniers jours. Voilà, qui croit que Jésus-Christ n'est pas Dieu et il accepte que tout ce que nous disons est la vérité. Donc, je mets les 5 des derniers jours. Ou bien je mets quoi? Bon, Allah, il y a un numéro qui rentre encore. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui est-ce que je suis en direct? Oh, c'est Kadi. À qui est-ce que Je vous ai appelé la dernière fois là. Pardon? Je vous ai appelé la dernière fois. Oui? Je dois fixer un rendez-vous avec vous demain. J'ai pas compris? Je dois fixer un rendez-vous avec vous demain. Inch'Allah, demain je serai là au bureau. Voilà, vous pouvez passer. Comment vous appelez? Kadi. Kadija. Kadija. Ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci, ma soeur. Demain, tu peux passer, je suis là. Avant de venir, tu appelles. Tu connais le bureau? Non, non, je ne connais pas. C'est à Yopougon. Tu es à Yopougon? Je sais où vous parlez. Voilà, Yopougon, 23e arrondissement, Andokwa. Quand tu prends un taxi, tu arrives à la Ciporex, tu prends le taxi, tu dis Yopougon, Andokwa, juste à côté du 23e arrondissement, et tu appelles. Mais je préfère que ça soit après-midi. Voilà, là, comme ça, on est tranquillement là, quoi. L'après-midi, non? Oui, de 14h jusqu'à 18h, je suis là. Ok, j'appelle pour vous. Inch'Allah. Merci. Merci, ma soeur. Merci. Tu as des listes là-bas? Faut m'envoyer. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est la DDL, la Dawa dans la radio. L'émission commence maintenant. Attends, je vais me préparer. Il y a quelqu'un, beaucoup de personnes nous attendent en ligne. Et... tonalité, tapez. Allô? Allô? Oui, allô? Oui. Voilà. Salam alaikum. Voilà, tu m'as appelé tout à l'heure. Je suis prêt maintenant. Bon, je te rappelle. Hein? Oui, il rappelle ça dans 2 minutes. Ok, Inch'Allah. Attends, il ne faut pas déjà oublier le numéro de mon frère du saint des derniers jours. Qui ça? Ange Diallo, non, non, non. Akissi, Mariam, non, non, non. Ok, il faut les préparer pour moi. Je pense que c'est bon maintenant. L'émission peut démarrer. Voilà, je suis prêt. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum à tous. Bienvenue à l'émission Dawa dans la radio, édition spéciale de Ramadan. Nous avons beaucoup de personnes sur la liste qui nous attendent. Attends, j'étais allé à l'hôpital tout à l'heure. Attends, où il a mis la liste là? Je n'ai pas envoyé une liste ici. Voilà, ça est là. Voilà. Avant que cela m'appelle dans 2 minutes, il y a des conversions, il y a des conversions, il y a des conversions, il y a des compréhensions. Je vais commencer par les conversions. Il est... Bon, nigérien, non? Il est nigérien, je crois. Je vais faire la conversion, Inch'Allah. Et c'est parti.
Euh, 41. Allons-y, c'est parti. Salam alaikum à tous. Connectez-vous, hein. Hey. Pourquoi? D'accord, on va essayer quand même, réessayer, j'allais dire. Il dit qu'il veut se convertir. Il y a un autre qui est là. Bon, lui, son téléphone est fermé. Dans la soirée, on pourra l'appeler, Inch'Allah. Je passe au second 19. Oui, et puis 80 ans. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers votre communauté. Il est en ligne. Bonjour, votre correspondance est actuellement en ligne. Merci de renouveler votre appel. Je renouvelle l'appel pour voir ce que ça va donner. Ils sont en ligne, ils sont en ligne, ils sont en ligne. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le mois de Ramadan. Bienvenue à l'émission. Voilà. Ceux qui veulent se convertir également, vous pouvez appeler. Hein. Vous pouvez appeler le 07 47 32 04 55. 07 47 32 04 55. Bon. Il est en communication. On va attendre. Parce que la conversion, c'est l'une des choses les plus importantes, la plus importante même. Voilà. Je pense que ça passe maintenant. On a insisté et c'est bon. Souvent, c'est le réseau qui fait. « 5, 4, 3, 2, 1. Qui est au bout de fil? Qu'est-ce qui se passe là? Test 1. Salam alaikum. Bienvenue à notre émission. Vous êtes en direct sur Facebook et YouTube en même temps à la fois. Hein. Voilà. C'est la nouvelle émission qui nous sommes là tous les jours, peut-être, non, pas tous les jours, 2 ou 3 fois dans la semaine. Ça s'appelle la Dawa dans la radio. Ou hier encore, la Dawa de la radio. C'est une émission, n'est-ce pas, qui donne, n'est-ce pas, l'occasion aux auditeurs ou encore à nos internautes d'appeler et également de saluer, de participer à l'émission, mais en même temps d'autres rubriques où c'est les conversions et celle d'aujourd'hui, c'est les appels, il y a des débats, il y a des conversions, mais tout ça c'est la Dawa dans la radio et cette émission c'est pour vous encore communauté musulmane et non musulmans. Voilà, parce que nous échangeons avec les musulmans et les non musulmans. Ça, il ne veut pas décrocher, on dirait. Bon. D'accord, je repasse le premier. Son numéro passe pas. Ok, tiens ça. Tu les gardes, ces 2 numéros. Les numéros passent pas. Ici, on m'a dit, Traoré Mori, je veux redevenir musulman. Il dit, ça peut être Traoré Mori. Il est évangéliste. Ah là. J'ai vu ça ce matin dans mon WhatsApp. Et j'ai dit, là, il faut que j'appelle Traoré Mori pour voir de quoi il s'agit. Il m'a dit, j'étais évangéliste, mais je suis évangéliste. Il faut m'aider à redevenir musulman. Il a même dit qu'il a regardé nos vidéos. Ben, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Allô? Wa alaikum salam, mon frère Traoré Mori. Mais tu m'as déjà pris avec la salam là. Ça veut dire quoi? Tu es déjà rallié ou pas? Ou bien tu m'attendais? Non, il a vu ton nom quand c'est tout un téléphone. Ah, Dieu merci. Alors, mon frère, on dit quoi? Ça va. Ton message m'a vraiment fait plaisir ce matin. Je dis non, quand je serai dans mon émission en direct, il faut que j'appelle mon frère Traoré Mori. Voilà, il faut qu'on en parle. Tu m'as dit dans ton message comme ça, tu étais évangéliste ou bien tu es toujours évangéliste? Non, j'ai déjà fait ma conversion déjà. Quand je sois vendredi, je suis passé. Ok. Voilà, je suis pas là-bas au DGR là-bas. Ah, tu as vu? Voilà, c'est là-bas où on a pris photo ensemble, tu m'as remis un tapis avec un livret. Ok, ça me fait plaisir. Tellement j'oublie. Ah non, ça c'est un honneur, ça fait plaisir. Ça veut dire que ta conversion a déjà fait par moi-même. Oh, tu vois, tellement de messages dans WhatsApp. C'est maintenant que j'ai vu ton message. Mais bon, c'est pas bien grave.
c'est pas grave. Mais, et le ramadan, ça se passe bien? Ouais, ça va, ça va. Par la grâce d'Allah. Mais les conseils qu'on t'a donnés, je pense qu'il faut tenir parce qu'on peut quitter l'islam à un moment donné, douter, aller et puis revenir. Quand on revient, il ne faudrait plus sortir, quoi. Parce que là, ça serait un peu, voilà, Inch'Allah. Inch'Allah. Vraiment, on garde le contact, mon frère. Ok, merci beaucoup. Qu'Allah nous mette sur le droit chemin. Bon ramadan à toi. Amen. Merci beaucoup. Amen. Merci beaucoup. Mais on t'a ajouté, tu as été ajouté dans le groupe WhatsApp? Non, pas encore. Pas encore. Donc, Gaoussou va s'en charger. Il est en face de moi. Il va s'en occuper tout de suite. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ah, Dieu merci. Alors, moi, il a déjà fait la conversion. Je ne savais pas. Hein. Donc, Gaoussou tient son numéro. Il s'appelle Traoré Mori. Il était évangéliste. D'accord. Ici, il y a Christian. S'il vous plaît, je veux comprendre. Il est à San Pedro. On va aller vers lui. Tout ça, ce sont des messages que j'ai vus dans mon WhatsApp ce matin. Et ce sont des messages qui sont venus il y a très longtemps. Mais il n'est pas tard pour bien faire. On va aller à San Pedro. D'Abidjan, nous partons à San Pedro. Toute la population de San Pedro, la DDR vous salue. En direct de la Dawa dans la radio et dans le studio de la DDR. À Abidjan, Yopougon, Andokwa, 23e arrondissement précisément, à 100 mètres du 23e arrondissement. Nous sommes là du lundi au vendredi, sauf si nous sommes en voyage, ou bien avant de venir vous appeler et on vous reçoit, Inch'Allah, par la grâce d'Allah. Nous allons à San Pedro, qui est à 330 km d'Abidjan, par la côtière. Mais quand on passe par Soubré, Issia, disons, Gagnoa, Soubré, Divo pour aller, ça va donner près de 550 km. Il ne répond pas, il s'appelle Christian. Je vais réessayer une dernière fois et il y a un frère en Christ qui m'attend en ligne. Il est avec un frère musulman actuellement, il essaie de l'évangéliser. Eh bien, on va savoir de quoi il s'agit. Vous êtes en direct de la radio DDR. Donc, DDR, Dawa dans la radio. Merci beaucoup. Oussa Jané pour vous servir. Pour ceux qui veulent nous appeler, pour participer aux dons que nous allons faire aux démunis, aux orphelins, voilà, aux convertis aussi. Donc, vous pouvez appeler le 0747. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Christian. Oui. Christian de San Pedro, c'est ça? C'est quoi ça? C'est pas possible. Orange, bonjour. Votre correspondant n'est pas... Ça, c'est réseau. C'est réseau. Yéju, c'est réseau. Par la grâce d'Allah, ça, c'est réseau, ça. Ah, c'est pas possible. Shaitan, il ne faut pas rentrer. Non, va vers ça. Il a décroché, tout le monde a entendu. Ou bien son portable est déchargé. Orange, bonjour. C'est possible. Votre correspondant n'est pas... Peut-être son portable est déchargé. C'est possible, hein? Bon. Orange, bonjour. Ça, c'est possible que son portable soit déchargé. Ok. Je vais maintenant chez le pasteur qui est assis, qui est en attente, chez mon frère musulman, et on va savoir de quoi il s'agit, Inch'Allah. Tonalité, tapez 12 pour la copier à... Allô? Wa alaykoum salam. On peut maintenant ou pas? Ouais. Il est là? Ouais, il a écouté. Ok, on y va. Test. On l'applaudit d'abord et on varie un peu. Voilà, nous sommes à la radio, hein, c'est la radio. Oui, allô? Allô? Oui, allô, bonjour frère. Oui. Quelles sont les nouvelles? Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Hein. Voilà, j'avais 2-3 trucs à régler là-dedans. Il fallait que je règle ça rapidement, Inch'Allah. D'accord. Ok, quelles sont les nouvelles? Vous êtes dans quelle ville? Je disais que je suis à Bobo. Ah oui, d'accord, tu m'as dit ça, à Bobo Anador. Donc moi, je suis à Yopougon. Je suis au studio actuellement. Je suis en émission Dawa dans la radio, la DDR. Donc, à qui ai-je l'honneur? C'est l'évangéliste? Ah, donc vous êtes à l'émission actuellement? Je suis en direct. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai dit, je suis Stéphane. Stéphane. Bon, mon frère m'a appelé. De quoi tu as parlé avec lui? Je vais te situer dans le contexte, en fait. Ok. Non, bon, c'est lui qui vous appelait. Il ne savait pas si vous allez vous appeler. Voilà, il vous appelait. Il n'était pas certainement vous a dit quelque chose. Voilà pourquoi vous êtes en direct là, de vous poser. Oui, il m'a dit que vous êtes parti lui dire que Jésus-Christ était Dieu. Il fallait qu'il donne sa vie à Jésus. Effectivement. Très bien. Moi, je suis d'accord avec ça. Quand il dit je suis d'accord avec ça, je suis d'accord que tu ailles l'évangéliser pour qu'il devienne chrétien ou encore qu'il donne sa vie à Jésus qui est votre sauveur. Chose que nous faisons pareillement, mais certaines personnes se plaignent de ce que nous faisons, mais ils ne se plaignent pas quand les chrétiens vont évangéliser aussi nos frères pour qu'ils donnent leur vie à Jésus.
Mais ce n'est pas là le problème, ce n'est pas grave. Tout ce qu'Allah fait est bon. Bien-aimé, oui, mais pourquoi le frère doit croire en Jésus-Christ comme sauveur? Oui. Je vous demande. Pardon? Je veux savoir pourquoi est-ce que vous lui dites de croire en Jésus-Christ comme sauveur, alors que Jésus-Christ a dit que lui n'est venu que pour sauver les enfants d'Israël. Ok. D'accord, vous orientez cette conversation sur ce volet. Je vous écoute. Lui, quand il est venu, c'est dans son optique de me parler de sa religion. Il est venu ici, n'est-ce pas? Voilà, il m'a parlé de tout lui. Et ensuite, moi aussi, il a parlé de moi. Donc, aller directement dans ce sens-là, je pense que vous êtes en train de situer en même temps la trajectoire de notre conversation. Je ne parle pas de vous et moi. Je m'adresse à ceux qui pensent que nous prêchons uniquement Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Certains ont dit, ce que nous faisons là n'est pas bon, il faut qu'on arrête. Voilà, il faut que les autorités trouvent des solutions parce que ça va envoyer des histoires et autres. Alors qu'il y a un chrétien, je vais finir. Non, je vais finir avant que tu te prononces. Okay. Il y a un chrétien qui vient de m'appeler tout à l'heure. Il est de l'église des saints des derniers jours. Et il est en train de m'encourager même à faire ce que nous faisons, à continuer d'édifier le peuple de Dieu, à continuer d'ouvrir c'est-à-dire les yeux de ceux qui s'endorment encore, parce que lui, il faisait partie de ceux qui dormaient, qui croyaient à ce qu'on leur disait. Donc, pour dire à ceux qui nous disent, par exemple, de ne pas continuer ce qu'on fait, en fait, soit ces personnes sont influencées par soit des personnes, soit leurs épouses ne sont pas musulmanes, soit ils ont des patrons qui ne sont pas musulmans. Donc, ils sont obligés de venir sur la place publique pour dire non, il faut que les autorités arrêtent l'interreligieux parce que voilà ceci, cela. Mais pourtant, les chrétiens et nous, on collabore tranquillement. Il y a des pasteurs à qui moi j'ai offert des courants en français. Ils m'ont appelé ce matin même, qui m'ont dit, bon voilà, bon début de Ramadan et tout ça. C'est pour dire que ça n'a rien de mauvais. Au contraire, c'est dans les échanges que nous sommes, nos liens se renforcent et que la fraternité. Effectivement, la contradiction des idées. Merci. Merci beaucoup. Vous et moi, on va échanger, mais on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais à partir de cet instant, lorsque vous allez voir nos vidéos, lorsque vous allez voir l'émission qui passe, quand vous allez voir peut-être la rediffusion, vous allez dire, ah voilà, j'étais en train d'échanger avec Oustaz Diané. Vraiment, c'est quelqu'un qui est sympathique. Moi, je dirais également, alors, le frère chrétien avec qui j'ai échangé, c'est quelqu'un vraiment qui connaît les Écritures. Et puis dans la rue, tu peux me voir pour dire, mais ah, Oustaz, c'est avec toi, j'ai échangé la dernière fois au téléphone là. Il dit, ah non, c'est toi, mais je ne savais pas. Merci beaucoup, mon frère. Monte, je vais partir, peut-être je vais te déposer, ou bien je monte avec toi pour que tu me déposes. Donc voilà un peu ce que nous, voilà, dans l'esprit dans lequel nous on le fait, quoi. D'accord, ça marche. Donc je vous écoute alors. D'abord, il est venu vers moi. Mais est-ce que vous pouvez vous prononcer? Est-ce que vous pourrez vous prononcer sur l'interreligieux en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, pour moi, chacun est libre de prêcher sa foi. Bien sûr. Voilà, donc que certaines personnes se mettent sur la voie publique pour parler de leur foi. Voilà, c'est leur domaine de leur salut. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème à cela. Seulement que les Écritures, tant que les Écritures sont utilisées pour parler, bien sûr. Voilà, pour moi, il n'y a pas de problème. Seulement que chacun pourra tirer sa conclusion de ce qu'il entend, ça et là, voilà, et marcher selon ce qui va le convaincre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, allons-y maintenant. Voilà. Merci beaucoup, frère. Je t'écoute. Ok. Je lui disais comme ça que quand il m'a parlé de l'islam, il m'a dit, mais Stéphane, tu es un bon gars, il veut que tu sois musulman. J'ai dit non, moi je suis chrétien et Jésus-Christ me suffit. Donc moi je t'invite aussi à accepter Jésus-Christ. Et c'est comme ça que les conversations sont parties. D'accord. Mais nous pensons que voilà, Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, est mentionné dans le Coran. Et les musulmans le respectent. Nous le connaissons. Nous pensons que Jésus-Christ a été envoyé par Dieu pour venir sauver les enfants d'Israël, selon le Coran, Sourate 3, versets 49 à 50, selon la Bible, Matthieu 15, verset 24 et suite, et beaucoup d'autres versets. Mais nous disons que Jésus-Christ est un sauveur, mais il n'est pas le sauveur aujourd'hui de l'humanité tout entière. Mais il est un sauveur. Comme Moïse fut un sauveur, comme Abraham fut un sauveur, mais il y a un dernier prophète qui est venu qu'on appelle Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. L'Éternel Dieu l'a envoyé pour sauver l'humanité tout entière en transmettant la parole de Dieu, mais pas en mourant pour eux, pour les péchés, non. En transmettant la parole de Dieu, voici comment vous devez vous conduire, voilà comment vous devez marcher, voici les lois de Dieu, ne les transgressez pas. Voici, si vous faites ça, vous irez à l'enfer. Si vous faites ça, vous irez au paradis. Moi, je ne suis qu'un avertisseur et annonciateur. Voilà ce que Mohamed a dit, ce que nous pensons également. Ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, vous parlez de Jésus en tant que
quelqu'un qui est venu de Dieu, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, mais pas Dieu, c'est ça. Non, 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 pas Dieu, parce que Voilà, lui-même... parce qu'il est venu pour sauver les Israélites, c'est ça? Effectivement, effectivement. Ok, d'accord. Moi, déjà, on va aller rapidement argument contre argument. D'accord? Voilà, je crois que l'islam aussi n'est pas fait pour vous, parce que le Coran est venu pour les gens de la Mecque et des alentours. Voilà, selon Surat 42, verset 7, le Coran n'est pas fait pour vous, mais c'est révélé afin que Mohamed avertisse la mer des cités. D'accord. Et ici, c'est environ. Donc, le Coran n'est pas pour vous. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, d'accord, ça c'est... Moi, j'aime ça. Hein. En même temps, tu as dit, tu as pris la 42.7, mais en même temps, dans le même Coran, Allah dit qu'il a envoyé Mohamed à l'univers, à l'humanité tout entière. Et il a dit dans le Coran... donc, vous voyez que déjà, c'est deux paroles différentes. Hein. Déjà, vous dites qu'il a envoyé pour l'univers. Il a dit qu'il est venu pour avertir la Mecque et ses alentours. Quels sont les alentours de la Mecque? Comment vous expliquez cela? C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Vous savez quoi? Vous êtes à Yopougon actuellement, non? Je suis à Yopougon. Ok, maintenant, quels sont les alentours de Yopougon? Non, en fait, si tu comprends ça comme ça, quand on va dire les alentours de Yopougon là, c'est illimité, hein, parce que ça ne fait que s'étendre. Pourquoi je le dis? En fait, quand tu lis la 42.7, tu ne te focalises pas sur ça. C'est pareil que quand moi je lis la Bible, par exemple, Matthieu 15, 24, je ne m'arrête pas seulement là. Il y a d'autres versets. Donc, si par exemple, si tu prends 42.7, on dit bon, et la Mecque et ses alentours. Mais en même temps, dans le même Coran, Allah dit, pour que tu puisses être avertisseur et annonciateur à l'humanité tout entière. Mais la Mecque et ses alentours n'a plus sa place dans l'humanité tout entière ou bien? Non, la Mecque et ses alentours font partie. Parce qu'il commence par la Mecque et ses alentours, et ensuite ça s'étend. Il commence par la Mecque. Non, mais ici là, c'est pas écrit que ça s'étend, on dit ses alentours. D'accord, mais si on dit là-bas que ces alentours-là, il n'y a pas d'autres versets dans le Coran qui dit l'univers, l'humanité tout entière? Si, 40. Du moins, il y a d'autres versets qui viennent, c'est comme si on allait parler un peu de nuances, de contradictions de griffes. En fait, c'est pour te dire quoi? Quand on dit la Mecque et ses alentours-là, c'est par la Mecque et ses alentours il commence. C'est forcé, c'est un arabe, non? Il est arabe, non? Mohamed alayhi salam. Il commence par la Mecque et ses alentours. Mais lui-même là-haut, il a été envoyé. Est-ce qu'il a été envoyé pour la Mecque et ses alentours seulement? Non. Pour que tu avertisses la Mecque et ses alentours. Ok. Mais en même temps, pour que tu sois annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Même vous êtes ivoirien. Tu es ivoirien, mon frère. Si toi, tu dois être envoyé en mission, par exemple, par Dieu, est-ce que tu vas commencer en Égypte étant donné que tu es ivoirien? Non, tu commences chez toi d'abord. Mais là, la parole de Dieu sera précise, hein. Elle sera considérée précise. Ici, il a dit tout simplement quoi? Et c'est ainsi que nous avons révélé un Coran arabe afin de t'avertir la mer des cités, la Mecque et ses alentours, et que tu avertisses du jour du rassemblement sur lequel il n'a pas les doutes, un groupe au paradis et un groupe dans la fenêtre d'Adam. Donc, du moment où le groupe est scindé en deux, c'est que pour moi, c'est ceux qui sont avec lui dans la Mecque et ses alentours. Très bien. C'est une très bonne question. Tu as le Coran avec toi, voilà. Ça me plaît bien. Il faut prendre Sourate 21, verset 107. Non, allons-y ça d'abord. Mais je vais t'expliquer, je suis en train de répéter les mêmes paroles. J'ai dit, le Coran s'explique de lui-même. Est-ce que le Coran, là, c'est le seul verset qui est dans le Coran? Non, c'est pas le seul verset. Mais pourquoi tu ne veux pas lire d'autres versets pour comprendre ce verset-là? Ok, il n'y a pas de souci. Voilà, il faut lire un verset pour comprendre l'autre verset. Okay. Voilà, donc il faut lire Sourate 21, 107. Je prends comment? Sourate 21, verset 107. Ok. Qu'est-ce qui est écrit? Ouais, Sourate 21, 107 dit quoi? Moi, je peux déjà le lire pour toi, hein, si tu veux. Ok. Ici, il est écrit, et nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Tu vois? Donc, ce n'est pas seulement l'Arabe et la Mecque et ses alentours. Nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Ça fait un. Deuxièmement, Sourate 34, 28, Allah dit, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne le savent pas. Toi, par exemple, tu ne le sais pas. Tu penses qu'il est seulement venu pour la Mecque et ses alentours. Maintenant, Sourate 25, verset 1, il dit encore, il a été mis miséricorde pour l'univers. Maintenant, Sourate 7, verset 158, je vais lire ça moi-même ici, tu vas comprendre quelque chose. Parce que le Coran, comme je l'ai dit, c'est pareil. Sourate 7. Oui. Sourate Al-Haraf, Sourate 7, verset 158.
Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, vous dites que vous allez dire. Bon, je lis. Et Allah il dit de lui dire ceci. Allah il dit, ô homme, Mohammed doit leur dire, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Croyez donc en Allah et à son messager, le prophète illettré, qui croit à Allah et à ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Ô homme, je suis pour vous tous. Tu es dedans. Toi-même, tu es dedans. Donc, ce n'est pas 42,7 là seulement qui est... Voilà. Ah, vous dites que je suis dedans. Bien sûr. Tu es dans l'humanité, Je vais non? démontrer cela, mais après ma question. Tu es dans l'humanité tout entière ou bien? Effectivement, je suis Donc, dans l'humanité tout voilà, entière. si Mohamed est venu pour l'humanité tout entière, tu en fais partie également. Sauf que tu refuses de croire en lui, mais tu es dans son, n'est-ce pas, dans sa gouvernance, si je peux le dire ainsi. Mais c'est pourquoi le Coran dit nulle contrainte en religion quand le bon chemin s'est distingué de l'égarement. C'est pourquoi on n'oblige pas quelqu'un à devenir musulman. Mohamed est venu pour toi, mais tu refuses de croire en lui, il n'y a pas de problème. Parce qu'au jour du jugement dernier, Jésus ne viendra pas intercéder ni quoi que ce soit, parce qu'il a dit, tous ceux qui vont lui dire Seigneur, il va les rejeter au jour du jugement. Tous ceux qui vont lui dire Seigneur, il va les chasser. Merci beaucoup. Merci pour votre développement. Vous dites qu'il est venu pour moi et qu'au dernier jour, voilà, c'est lui qui donne le Seigneur ne pourra pas me défendre, non? Exactement, c'est biblique et coranique. Ok, d'accord, pas de souci. Maintenant, dans ce même verset de Surah 37, verset 156 que vous avez pris, hein, il y a une partie qui m'a interpellé. D'abord, avant de revenir sur ce que vous m'avez dit que, voilà, pour le jugement, le Seigneur ne pourra pas le défendre. Là, il reviendrait dessus, mais pour le moment, je vais même aller dans votre verset là. D'accord. Voilà, Surah 158 là. Et ici, il y a une partie qui m'a vraiment touché. On dit le prophète illettré qui prend là. C'est-à-dire que Mohamed n'est pas. Bien sûr. Voilà, le prophète illettré, ok. Maintenant, moi, je veux savoir comment est-ce que la révélation du Coran a été faite, selon vous, le Coran est révélé en mode. Comment cela s'est fait? Quand d'après voilà, les stations du monde que un ange qui est venu, voilà, lui apporter cela. Je veux que vous m'expliquiez aujourd'hui, parce que ça, beaucoup ne le savent pas. Je veux que vous m'expliquiez. Ici, il a dit que c'est un prophète qui est tué. Mais moi, à ma connaissance, dans mes recherches, il est qu'un ange est venu, d'après vous, un ange est venu. Il lui a dit quoi? Lis. Et il a dit quoi? Il ne sait pas lire. Et l'ange a serré son cou. Un ange qui, ici, il a dit que c'est un prophète qui il a dit qu'il ne sait pas lire. Maintenant, l'ange vient et puis lui de lire, sachant qu'il ne sait pas lire. Ça que c'est quel type d'ange qui vient lui parler. Or, les gens sont des commissionnaires de Dieu. Ils savent ce que Dieu dit. Et puis, ils savent encore la mission qu'ils doivent accomplir. Ils savent à qui ils vont parler. Si les lecteurs vont savoir. Mais quand tu sais très bien que les gars ne savent pas lire, mais tu lui de lire. Donc, moi, je veux comprendre. Déjà, là, il y a une nuance. Ici, il a dit que les lecteurs, maintenant, l'ange vient de lire. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi l'ange dit que je lis alors qu'on dit les lecteurs? D'accord. D'accord, il n'y a pas de souci. Je vais te répondre clairement, en même temps t'amener à comprendre, si tu veux bien comprendre. L'ange lui a dit de réciter, c'est-à-dire récite, répète après moi. Quelqu'un qui ne sait pas lire, on lui apprend à lire. Répète, non, récite. Il a dit lire, quelqu'un a dit de pas lire, mais pourquoi il a serré son cou? Est-ce que c'est écrit? Donne-moi le verset où il dit ils ont serré son cou. Non, ça c'est les sachants. En fait, c'est quoi? Les gars, doucement, allons doucement. Voilà, c'est des livres que je prends l'habitude de noter. Allons doucement. Voilà. Quand tu dis, non, il n'y a pas de problème. Donc, quand tu dis quelque chose, il faut être capable au moins de prouver. Effectivement, je suis capable de le démontrer, mais seulement que ça c'est des livres à part les taxis là, ça c'est la part. J'arrive. C'est des notes qui est pris. Donc, je vais pas prévenu qu'il allait mettre en contact avec vous. Voilà pourquoi il n'est pas assez préparé pour ça. D'accord. Là, il va seulement déclarer, mais vous êtes d'accord avec moi de ce qu'il dit ou pas? Est-ce que je peux répondre? Je suis en train de répondre, en même temps tu m'as coupé encore. Donc, je peux parler? Je répète pour dire ceci. Mohamed, la paix de Dieu soit sur lui, ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Quand l'ange Gabriel lui vient, il vient pour l'enseigner. Je vais donner une sourate même dans le Coran qui le confirme. Si tu veux, tu prends la sourate avec moi, sourate 53. Il n'y a pas de souci, je prends le Voilà, prends sourate 53, on va lire ensemble. Ok, sourate 53. Verset 1 et suite. Ok. Qu'est-ce qui est écrit? Par l'étoile à son déclin. D'accord, continue. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Continue. Et il ne se prononce rien sur l'effet de la passion. Il ne prononce rien. Oui. Vas-y. Sous l'effet de la passion. Vas-y. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Que lui a enseigné l'ange Gabriel. Qui l'a enseigné? Que lui a enseigné ici, il a mis en parenthèse l'ange Gabriel. Donc quand on enseigne à quelqu'un là, il sait et puis on l'enseigne ou bien il ne sait pas. C'est en ce moment on l'enseigne.
Certains ne savent pas. Merci beaucoup. Donc Mohamed ne savait pas lire ni écrire. Qui est son enseignant? C'est l'ange Gabriel qui lui enseigne à la force prodigieuse. Doué de sagacité. Je vais continuer. Doué de sagacité, c'est alors que Gabriel se montra à elle sous la forme réelle angélique. Si quelqu'un voit un ange sur sa forme réelle, toi, de toi à moi, toi, si toi tu vois un ange sur sa forme réelle, tu peux rester tranquille? Moi, dans la Bible, il dit que les anges sont... Je ne parle pas de la Bible. Moi, je parle de Dieu chrétien, il parle de ma foi. Mais tu m'as posé une question dans le Coran, donc je te réponds dans le Coran. Je te pose la question... Non, selon vous, les musulmans, vous pouvez répondre. Ma question est simple. Ma question est simple. Est-ce que si toi tu vois un ange, si sa forme réelle angélique, tu peux rester tranquille? Il va rester tranquille parce que c'est qu'il y a un ange qui est avec moi. Tu as une fois vu un ange? Pardon? Tu as une fois vu un ange? Je prie pour cette dimension. Il n'est pas encore vu. C'est pas ma question. En fait, quand on échange avec vous là, moi, nous aimons la sincérité et l'honnêteté. Quand tu vois, tu n'as jamais vu un ange. Mais quand vous conditionnez vos questions là, moi ici un littéraire, hein, voilà, on ne sait pas toutes les questions, on répond oui ou non. Hein. Voilà, il y a aussi des démonstrations à faire avant d'arriver sur la réponse. Donc comprenez-moi aussi, c'est comme cela. D'accord. Donc quand un homme n'a jamais vu un ange sur sa forme angélique, ni un génie, quand il le voit là, soit il va s'évanouir, soit il va fuir, soit même il va devenir fou. Il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent arriver. Donc quand on dit l'ange le sait et tout ça a serré son cou, on n'a pas dit qu'ils ont serré son cou. Nulle part c'est décrit qu'ils ont serré son cou. Il est dit dans... Là, si me donne l'occasion de poser une prochaine fois, je vais lire cette partie-là pour vous. Comme vous voulez voir, vous savez très bien, mais vous, il n'y a pas de souci. Je dis, il n'est pas écrit l'ange a serré son cou. On dit l'ange l'a lui-même serré, pas son cou. Pour ne pas qu'il ait peur. Après, il a fui, il allait se réfugier auprès de sa femme. Non, c'est passé 3 fois. C'est passé 3 fois. Serré son cou d'abord, lui. Il n'était pas lui. Il a serré encore 3 fois. On n'a pas dit son cou. Bon, d'accord, c'est pas grave. Voilà, il a te posé une question. Comme tu aimes ça, dans la Bible, là-haut, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan a transporté Jésus là... Attends, s'il vous plaît. Avant d'aller dans ce que vous dites là, j'ai l'impression que déjà vous voyez que comme il insiste là, donc vous voulez changer rapidement. C'est pas question. Je vais t'amener à comprendre, tu ne me laisses même pas parler. Je parle, tu dis non. Je parle, tu dis non. Alors que tu n'as aucune preuve, je te donne preuve, mais toi, tu n'as aucune preuve. Non, il n'a aucune preuve. Il est tombé sur moi. Ton gars là, si tu as le Saint-Esprit là, si tu as le Saint-Esprit, Jésus dit, dès qu'on vous pose quelque chose, le Saint-Esprit va vous révéler tout ce que vous devez dire en même temps. Donc tu dois avoir le Saint-Esprit, tu dois avoir la réponse. Vous pensez que c'est des paroles qui disent ça comme ça? Donc normalement... Il y a quelques côtés. Donc, alors dans le sujet sur lequel tu t'es préparé alors. Alors maintenant dans le sujet dont tu t'es préparé. Comme tu ne t'es pas préparé sur ça, non? Alors sur le sujet dont tu t'es préparé. Je vous dis en réalité que moi, il a préparé ce sujet parce qu'il ne m'a pas prévenu. Donc où tu es là, tu es prêt sur quel sujet? Étant chrétien, un musulman est en face de toi, tu as ta Bible, tu as le Coran. Tu es prêt sur quel sujet? Allons à ça. Ok. Bon, moi, il dit que je lui dis d'accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur Sauveur parce que Allah n'est pas Dieu. Allah n'est pas Dieu, non? Voilà. Quand tu dis Allah n'est pas Dieu, tu peux le prouver coraniquement qu'Allah n'est pas Dieu? Ça, c'est sans bruit. Allons-y, donne la première sourate. Ok. Comme Allah n'est pas Dieu, après que tu as démontré que Allah n'est pas Dieu, tu as montré qui est Dieu. Hein? Ok. Ça marche, il n'y a pas de souci. Donc je t'écoute. On a le Coran, j'ai ouvert le Coran. Quelle sourate? Ok. Bon, avant de démontrer, moi mes points là, avant de démontrer, je pose une question, vous répondez, puis on avance. Je veux savoir, est-ce qu'un religieux, un trompeur, un menteur, est-ce que devant Dieu, c'est une bonne personne? Il y a un religieux, un menteur, un trompeur. Est-ce que lui, s'il meurt dans ce temps-là, il peut être sauvé? S'il se répand? Non, il ne se répand pas. Il dit s'il meurt dans cet état. Il dit s'il meurt. S'il meurt dans cet état, c'est Dieu seul qui sait, puisque moi je ne suis pas Dieu. C'est Dieu seul qui sait. Bien sûr. Sachant que le mal ne doit pas dominer. C'est ce que j'ai dit. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est Dieu seul qui sait. Moi je ne suis pas Dieu. Est-ce que moi je dois parler à la place de Dieu? Donc je t'écoute. Vous voyez que là, vous avez répondu comme vous voulez, n'est-ce pas? Moi, il m'attendait à un oui et un non, mais vous avez répondu comme vous voulez. Donc, mais tu n'as pas dit que tu ne réponds pas par oui ou non? Tu m'as dit ça tout à l'heure, non? Tu dis que tu ne réponds pas par oui ou non, non? Il a mon tour, il ne me plaint pas parce qu'il sait que, voilà, chacun développe comme il veut en fait. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai dit c'est Dieu seul qui sait. Donc je t'écoute. Ok. Maintenant, prouve-moi que c'est faux ce que j'ai dit. Prouve-moi que c'est faux ce que j'ai dit. Non, on va prendre la sourate. Non, prouve-moi que c'est faux, que ce n'est pas Dieu seul qui sait. Que ce n'est pas Dieu seul qui sait. Oui. Puisque moi, j'ai dit c'est Dieu seul qui sait. Prouve-moi le contraire. Mais, tu ne peux pas.
selon ton Tu livre, ne peux pas prouver le contraire de ce que j'ai dit. peux Donc c'est la bonne réponse. Moi, je peux prouver. Prouve le contraire. C'est pas la bonne réponse, je peux prouver. Prouve le contraire. Selon ton propre livre, je peux prouver. Allons-y, frère, je t'écoute. Ok, Sourate 8, verset 43. Sourate combien? 8, 43. Sourate 8, verset 43. Oui, qu'est-ce qu'il a dit? Voilà, ici, il s'agit d'un combat, n'est-ce pas? Moi, je ne sais pas, je t'écoute. Hein, tu es en train de démontrer que Allah n'est pas Dieu. Allons-y. Ok. Ici, il s'agit du combat. Sourate 8, combien? 43. Sourate 8, 43. verset 43. Qu'est-ce qui est écrit? Ok. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi et vous serez certainement disputés à propos de la paix. Mais Allah vous en a préservé, il connaît le contenu de tes cœurs. C'est-à-dire des gens qui vont ici en guerre, et toi, au lieu de montrer à ton serviteur que les gars sont nombreux, tu ne les montres pas nombreux, tu les montres peu nombreux. Qui les a montrés peu nombreux? C'est Allah. Allah, il est qui? Allah avait montré peu nombreux. Pardon? Il est qui? Qui là? Allah. Selon les musulmans, selon l'islam, c'est le Dieu. Donc, c'est pour prouver que Allah n'est pas Dieu, non? Effectivement. Oui, effectivement. Il faut montrer un verset dans le Coran où on dit Allah n'est pas Dieu. C'est ce que je suis en train de dire là. On dit quelqu'un qui sait que ses petits vont en guerre. Maintenant, pour montrer à son général qui est là, qui conduit son peuple, pour montrer que les gars sont nombreux, il ne fait pas ça. Hein. Il montre un petit nombre pour que son gars soit inspiré pour partir. C'était dans quelle guerre? Donc, à cause. Pardon? C'était dans quelle guerre? Ici, on peut dire quelque chose, vous me dites que c'est dans quelle guerre. La lecture est là, vous pouvez lire. Oui, moi j'ai lu. Oui, maintenant, Voilà. Où est le problème? Vous savez qu'il va attendre oui ou non? Vous savez ça? Moi, je dis, j'attends la preuve qu'Allah n'est pas Dieu. C'est tout ce qu'il attend. Vas-y, continue. La preuve ici qu'il n'a pas de fait que c'est un russie. Il trompe ses petits en leur disant que les gars sont nombreux alors que ils sont nombreux. Donc ça, c'est déjà un mensonge. Un Dieu qui ment, c'est que c'est pas un Dieu. C'est un. Maintenant, un deuxième verset. Un deuxième verset pour l'année. Ok, je vais dans Sourate 33, verset 43. Sourate 33, verset 43. Vous y êtes? Oui. Ok. Si vous pouvez lire ça pour moi, s'il vous plaît. Sourate combien? 33, 43. Sourate 33? 43. D'accord. Moi, je pense que quand il lit, pourquoi tu cites le nom d'Allah? Ça, c'est déjà un problème. Mais on va rentrer dans la Bible tout à l'heure. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il parle ici, on parle d'un adepte de lui. Donc, il parle selon lui. Il n'y a pas de problème. Je n'ai jamais mentionné ce nom. Mais après, dès que tu finis, je te récupère dans la Bible tout de suite. Il ne faut pas te presser. Ah, tu me récupères. Toi-même, tu sais. D'accord. Sourate 33, 43. C'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses anges. Afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres vers la lumière, à la lumière. Il est miséricordieux envers les croyants. Allah. Ici, là, qui prie sur vous. D'accord. C'est une question qui est posée ici. Ici, il a dit que qui prie. Allah. Ainsi que qui? Ainsi que ses anges. Voilà, sur vous. Maintenant, il vous traite des ténébreux. Comment ça? Sortir des ténèbres. Des ténèbres. Faire sortir. Il nous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Ça veut dire quoi? La question, c'est pas là. Côté ténèbres, c'est pas là. Mais c'est le fait qu'il prie sur vous, là. C'est ça. D'accord. Voilà, parce que vous, chaque fois que vous parlez, si je dis à Dieu, pour qu'elle allait prier, pour qu'elle allait prier, pour qu'elle allait vous prier, moi, c'est pour anticiper en même temps cette question, que je vous pose la question ici à même. Ok. Si Allah est Dieu, là, pourquoi il prie sur vous? Or, on est prié à celui qui est supérieur à nous. Je vais te... Si Dieu, pourquoi il prie? Parce que vous prenez chaque fois. Là, il identifie déjà mettre la Bible là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais te répondre maintenant. Donc, vous allez m'expliquer ça. Je t'explique et puis on rentre dans la Bible maintenant. Maintenant, non, il y a beaucoup de choses. Mais attends, hein, tu as donné tes versets coraniques. Tu ne peux pas prouver. Moi, je t'écoute seulement alors que tu ne peux pas prouver. On va dans la Bible maintenant. Comme tu veux prouver que Allah n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Je vais lire, je vais te répondre. Tu m'as posé la question, je réponds. Tu m'as posé la question, je réponds. Non, mais vous n'avez pas. Vous dites quoi? Oh, mais de ne pas parler. Vous parlez normalement. Ah, je ne comprends pas. Oh. C'est lui qui il est très miséricordieux, tout ça là tu jettes. Mais c'est la partie, c'est lui qui prie sur vous. D'abord ici, ce n'est pas la prière. Je dis bien, ce n'est pas la prière. Il y a le Coran en face de moi ici, c'est la bénédiction qui est dedans. Traduction française, traduction de l'original. Ça c'est faut m'écouter, frère. Hein? Quand on fait les échanges là. Est-ce que tu peux m'écouter?
Il fait la vie, il prie 4 jours bénédiction. Bon. C'est bizarre, ça s'en vous là maintenant. En fait, la Bible dit insensé est celui qui répond avant d'avoir écouté. Hein, il fait acte de folie et puis il attire la confusion. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Maintenant, est-ce que je peux parler ou pas? Est-ce que je peux parler ou pas? Vous pouvez parler, mais c'est verset que vous utilisez pour dire que c'est pas ça, nous appartient pas à nous, la vérité, l'esprit. D'accord. C'est pour nous ces paroles, c'est pas pour vous. Bon. Maintenant, comme je t'ai donné l'occasion de prouver que Allah n'est pas Dieu, tu ne peux pas. Je vais te mettre maintenant dans la Bible. Attends d'abord. Non, il y a une dernière sur là, si vous voulez. Faut te calmer, frère. C'est moi j'appelle. Hein. Tu oublies que c'est moi qui j'appelle. On me dit qu'il n'est pas prouvé là, alors que je lui parle encore là. Le plus important, moi je pensais que tu as montré un verset même où Allah même n'est pas dedans. Parce que tout ça là, on dit qu'il est le très miséricordieux envers les croyants. Tout ça là, c'est pas ton problème quoi. Mais je vais dire ceci. Allons dans la Bible, ouvre la Bible. J'ai montré maintenant qui est Dieu. Ouvre la Bible. Ouvre la Bible. Tu as peur d'ouvrir la Bible? Ma Bible est toujours ouverte. Vous n'avez pas répondu, vous voulez expliquer, n'est-ce pas? Vous voulez expliquer. Je peux te répondre. Est-ce qu'on peut aller maintenant? Je vais vous expliquer, si c'est côté de la Bible, aucun mouvement fait, ne peut me parler. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que ça là, il y a beau expliquer, je connais déjà ta gamme, il n'y a pas de problème. Ouvre ta Bible, prends-moi Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 et suite. Non, Cantique des Cantiques. Il veut rentrer dans la forêt et que tout mouvement qui en travail, il se fait en même temps. Il n'y a pas de problème. Il rentre dans cette forêt là. Ok, il n'y a pas de souci, allons-y. Commence le premier verset, puis on va descendre. Non. Allô? Oui? Ok. Cantique 7, verset 1 et suite. Cantique chapitre 7. Oui? Cantique des Cantiques, chapitre 7. Verset 1 et suite. Ok, il n'y a pas de souci. N'oublie pas que c'est ton Dieu qui parle. Hein? Pardon? N'oublie pas que c'est ton Dieu qui est en train de parler. Hein? Mais moi, je vais vous donner un dernier verset dans votre sourate. Non, on va y arriver. On va y arriver. C'est votre Dieu là. Je vais vous montrer que c'est votre Dieu qui parle, mais vous n'avez empêché. Il n'y a pas de problème. Je vais lire, ça c'est un problème, je vais lire. Mais je vais vous donner aussi une réponse qui va certainement vous faire du bien. Même si vous êtes contre la vérité, je vais vous donner une réponse. Quand tu finis, frère, allô? Oui. Moi, je vais qu'on aille droit au but, puisqu'il y a beaucoup de personnes à payer. Où est-ce qu'on va faire, non? Tu dis, Allah n'est pas Dieu, non? Moi, il a coupé court. Qui est Dieu? Le véritable Dieu, en qui fait pouvoir pour être sauvé dans Jésus-Christ. Tu es sûr? Ok. Je peux dire que je suis plus que sûr, je vais le dire. D'accord, on ouvre la Bible maintenant sur ce sujet. Comme tu dis, Allah n'est pas Dieu, on rentre maintenant chez le vrai Dieu. Il faut prendre Luc 6, 12, Luc 2, 21. Pour entrer chez le vrai Dieu là, vous ne pouvez pas m'enseigner. Eh mon frère, je ne suis pas là pour t'enseigner. Il faut prendre Luc 2, 21, pardon. Je ne suis pas là pour t'enseigner. Je veux voir le vrai Dieu, quoi. Comme tu l'as dit, c'est Jésus-Christ. Je veux voir le vrai Dieu. Luc 2, 21. Lis. Le Coran, là, il y a pour expliquer. Tu prends Luc 2, 21. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ok. Le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Donc, avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Oui. Circoncision veut dire quoi? Mais, vous me posez la question, ça va, circoncision veut dire quoi? N'est-ce pas? Oui, circoncision. Ça veut dire quoi? Mais ici, on parle d'un enfant, on parle de circoncision. Tout le monde connaît le contexte, il s'agit du rapport de sexe. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est le fait pour un spécialiste dans le domaine de vraiment, voilà, se pencher sur le cas de l'appareil génital de l'homme. C'est-à-dire, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Tu vas rentrer dedans. Circoncision veut dire quoi? Mais vous-même, vous allez dans cette zone pour moi aussi. Il y a pas un bon retardement ici. C'est qui ils ont circoncis là? Il s'agit du Seigneur ici, de Jésus, l'enfant Jésus. Dieu, non? On dit l'enfant Jésus. Il n'est pas Dieu. On dit l'enfant Jésus. Mais moi, n'est pas de problème là. Est-ce qu'il n'est pas Dieu? Aucun musulman même. Allô? Est-ce qu'il est Dieu ou il n'est pas Dieu? Il est Dieu. Ils ont circoncis Dieu, non? Ici, là, il faut écouter ce qu'on dit. Hein. On dit quoi? On dit l'enfant. L'enfant qui? L'enfant qui? Voilà, l'enfant Jésus. Mais il est Dieu, non? Ou bien il n'est pas Dieu? Il ne faut pas suivre ici, hein. Calme-toi, hein. Allons doucement. Faut relire. Voilà.
Et derrière lui, on dit l'enfant Jésus, c'est pas qui Mais est-ce que c'est pas lui qui est Dieu? Jésus, on dit l'enfant Jésus. Oui, l'enfant Jésus là, c'est pas lui qui est Dieu. L'enfant Jésus, donc ça dit ici là. Hein? C'est pas lui qui est Dieu, hein? Jésus-Christ, le véritable Dieu. Faut dire c'est pas lui. On n'a pas dit l'enfant, on n'a pas. Si ici c'est écrit Jésus-Christ, on dit l'enfant Jésus. L'enfant Jésus là, il est Dieu ou bien il n'est pas Dieu? C'est ce qu'il dit là, il dit Jésus-Christ là, le Jésus-Christ. C'est pas ma question, bien-aimé. L'enfant Jésus qu'ils ont circoncis là, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Je vous dis, c'est Dieu dans la peau de l'homme, tout simplement. Donc c'est Dieu on a circoncis. Dieu dans la peau de l'homme. Oui, mais Dieu dans la peau de l'homme, on a circoncis Dieu. C'est ce que j'ai dit, Dieu dans la peau de l'homme. Donc ton Dieu a été circoncis. Alors, calme-toi, on va aller doucement. Pendant que vous me donnez tes versets, il prend maintenant un verset vous aussi. Non, on est dans la Bible, hein, pour le moment. Comme tu dis, Allah n'est pas Dieu, lui on l'a déjà mis à côté. Maintenant ton Dieu là, c'est lui on a circoncis là. J'ai dit, allons pas à part. Non, réponds d'abord et puis on va avancer. Je ne peux pas. Moi, il y a une question, je ne peux pas répondre directement aussi. Moi, je vous ai dit. Je peux prendre la parole de Dieu pour la question est précise. C'est ton Dieu, on a circoncis, oui ou non? Maintenant, je vous réponds en disant, après la lecture de ce verset, puis je vous réponds maintenant. Il faut relire le même verset. Le même verset que moi, j'ai donné la relie. J'ai dit, moi, j'ai lu un verset. Et puis, mais je t'ai donné un verset que tu n'as pas lu. Moi, tu n'as même pas lu mon verset, puis tu dis, tu me donnes le verset. C'est pas moi qui ai lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui est écrit là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Moi, je viens de lire, j'ai déjà lu, ça c'est fini. Faut pas te fâcher. Tu es fâché pourquoi? On est arrivé là-bas, tu commences à te fâcher. Il ne faut pas te fâcher. Ah! Tu es fâché? Non, tu es fâché. Allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Allons doucement. Mais moi, je t'ai posé une question que tu n'as pas répondu, non? C'est pas ça? J'ai dit, moi j'ai répondu. C'est qui on a circoncis? J'ai dit, vous m'écoutez, non? Ma question est là-haut. Voilà, votre question là. Maintenant, moi, je dis avant de répondre à votre question, avant de revenir sur votre question. Pas elle répondre, mais vous faites la sourde oreille. Qu'est-ce que tu as dit? Quelle est la réponse que tu as donnée? Vous avez dit, ici, il est question de l'enfant Jésus qui a été circoncis. Maintenant, l'enfant Jésus qui a été circoncis là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Il dit Dieu dans la peau de l'homme, c'est ça qui était pas. Donc c'est Dieu on a circoncis. Maintenant, c'est ce qu'il a dit. C'est que la réponse qu'il donne, est-ce que vous m'entendez? Je ne vous entends pas, c'est pourquoi j'insiste. Voilà, vous insistez. Maintenant, moi, je dis, moi, je vais pas vous répondre dans votre rue rapidement. Moi, je vais lire avant de venir répondre. Bon, faut lire un verset, et puis tu vas venir répondre. Voilà, effectivement. Voilà, Philippiens chapitre 2, verset 5, à partir du verset 5. Faut lire. Voilà. Donc, il dit ça, pour mes frères qui m'entendent aussi. Ici, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé à cette position-là. Maintenant, mais c'est Dieu lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Quand quelqu'un devient semblable aux hommes, est-ce que ça veut dire que c'est un homme? Mais quand il devient semblable aux hommes, donc il prend les caractéristiques de l'homme. L'homme a un sexe. Donc tout ce que l'homme fait, il fait aussi. Donc c'est dans cette position en cas de circoncision, parce qu'il a décidé de se dépouiller lui-même, de s'humilier. Donc vous ne dites rien ici. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Vous comprenez? Lui-même, il s'est humilié. Il a pris la forme de l'homme. Donc, étant donné qu'il s'est humilié, il a pris la forme de l'homme là. Jusqu'à... L'homme doit être circoncis. Donc, dans cette position-là, on le circoncis. Donc, ça ne l'empêche pas d'être dans sa position de Dieu. D'accord. Donc, quand il était... Mon frère qui m'entend, Philippiens chapitre 2, à partir de verset 5. Bon, tu as lu verset 5 à 8, non? Faut lire le 9 alors. Mais j'ai pas tout lu, hein. Faut lire. J'ai pas tout lu. Faut lire. Mais il a lu le 11 aussi, hein. Oui, avec plaisir même. Il a lu le 11. Oui, vive. Il a lu le 11, c'est ce qu'il faut. En fait, l'enfer, c'est quelque chose. Donc, de 9 à 11 alors, allons-y. Voilà. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. On sait que dans les cieux, là, vous parlez de Dieu le Père, Dieu le Père, mais on dit Dieu le Père dans les cieux. Maintenant, on dit tout genou. Donc, ça veut dire que Dieu le Père, on dit excepté Dieu le Père. On dit tout genou. Donc, si vous voulez parler de Dieu, Dieu doit en parler. Voilà, continue. Le verset 9, le Dieu dont il s'agit ici, là, on dit même dans les cieux, là, tout genou fléchit. Tout genou fléchit au nom de Jésus dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Même Marie voit ça même là. Continue. Et que toute langue confesse. Toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Il est Seigneur à la gloire de qui? Mais écoutez, oui, il y a le verset 10. Oui, mais le 11 dit quoi? Il est Seigneur à la gloire de qui?
J'ai dit, c'est dont vous parlez, Dieu ne fait dont vous parlez. Ce n'est pas ma question. Il est Seigneur à la gloire de qui? Mais moi aussi, je me pose la question. Dans les cieux là, qui est là-bas? Allahu Akbar. On dit il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc il y a Jésus à part et puis il y a Dieu le Père à part. Il est dans les cieux là, qui est là-bas? Mais Jésus ne serait même pas assis sur le trône. C'est la Bible qui le dit, Luc 22, 68 à 70. On dit il sera assis à la droite de Dieu. Comment vous comprenez cela? Mais il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui est sur le trône, non? Vous pensez que c'est une parole simple pour vous, les personnes? Quand vous n'avez pas de réponse, là, vous voulez rentrer dans la spiritualité, ça ne marche pas. On dit il sera assis à la droite de Dieu le Père. Il n'est pas sur le trône, il n'est pas Dieu, il sera assis à la droite. Nous là. Nous qui? Non, allons avec les textes. Allons avec les textes maintenant. Maintenant, Jésus, là, ça... Attends, la maman de Dieu s'appelle comment dans la Bible? Marie est la mère de Jésus, c'est ça? Vous ne pouvez pas, moi, m'envoyer. C'est pas grave, allons-y, on va lire les textes maintenant. Marie est la mère de Jésus, non? C'est ça, non? Elle est le canal par qui il est venu. C'est pas ce qui est écrit, c'est la mère qui a écrit. Ah, c'est vous, c'est ce que vous voyez. Faut montrer où on dit le canal là, faut montrer. C'est écrit où? Il faut montrer. Où sauter? Montre le verset. Faut montrer. Il n'y en a pas alors. Il n'y a pas un verset où on dit le canal, elle est canal. Mais il y a un verset où on dit elle est la mère de Jésus. Les choses se lisent, les choses se lisent de manière avec l'esprit. Il ne faut pas rentrer dans la spiritualité ici, on est dans la réalité. Mais je suis spirituel, il est dans la spiritualité. Donc Jean chapitre 2, là, Marie elle a accouché qui? Elle est le canal par qui? La Bible dit que Marie a accouché qui? La Bible dit Marie a accouché qui? Elle a accouché le Seigneur Jésus. Donc elle est la mère de Dieu alors? Dans sa bassesse, écoutez, dans sa bassesse. La bassesse de qui? Dans sa bassesse. Voilà. Dieu, il a expliqué d'elle. Et ça, c'est une prophétie depuis Isaïe 7, c'est la mère de ton Dieu, tu es en train d'insulter comme ça, la maman de ton Dieu. Vous dites quoi? La mère de ton Dieu, c'est elle qui est en train de dire dans sa bassesse. Mais pour parler de quoi? La mère de ton Dieu. C'est pas elle qui a mis ton Dieu au monde. C'est pas elle qui a mis ton Dieu au monde. Il dit c'est pas sa mère. Ne vous jetez pas. Jean chapitre 2, il faut lire. Faut lire Jean chapitre 2. Jean chapitre 2, il faut lire. Lisez vous-même. Bon, d'accord, je vais lire. Lisez. D'accord, je vais lire. Je vais lire. Comme il dit, il ne veut pas lire, je vais lire. Jean chapitre 2, verset 1. 3 jours après, il y a eu une fête à Cana, Galilée. La maman de Jésus était là. D'accord. Jésus fut aussi invité à cette soirée avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la maman de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, mère. Il lui dit, mère. C'est faux, c'est pas ce qui est écrit ici. Mère comment mère? Voilà ça qui est là. Jamais mère ici. Il a dit mère. C'est jamais écrit mère ici. Quand il vous a dit que la voix d'abord sur la parce que c'est écrit ici. Il a dit mère. Tu discutes pourquoi? Il a dit mère. Regardez cette fausseté que vous dites comme mère. Il faut être respectueux un peu. Hein? On dit femme qui a qui entre moi. Mais tu n'as qu'une seule version de Bible. Tu n'as qu'une seule version de Bible. Tu ne lis même pas les autres versions de Bible. Tu n'as qu'une seule version du Coran. Frère, bon, moi je pense que tu n'es pas éduqué verbalement. Allons doucement. Tu es en train de crier, tu es agité, on dirait c'est palabres. Vous n'êtes pas éduqué verbalement. Mais tu cries, on dirait c'est palabres. Tu dis, regarde-lui là. Ça veut dire qu'on n'est pas en palabres. Est-ce qu'on est en palabres? Dans ma version que je lis là, il est écrit mère. Tu dis non, c'est faux. Est-ce que c'est pas sa maman? Est-ce que c'est pas sa maman? Quelqu'un qui n'est pas éduqué verbalement, c'est lui qui nie ce qui a été écrit. Mais attends, c'est sa maman, mais c'est pas sa maman. Non, si tu continues comme ça, moi je préfère raccrocher parce que je vais parler à des gens qui sont respectables, qui sont éduqués verbalement. Il ne faut pas crier, comme si on est en palabre. On n'est pas en palabre, frère. Attends, hein. Moi je vais terminer sur ça parce que moi je préfère un débat dans un esprit apaisé. La maman de Jésus, selon la Bible, c'est qui? C'est tout ce qu'il demande. Il n'a pas de maman. C'est femme qui a-t-il entre moi? Bon, attends. On dit la mère de Jésus était là. C'est vrai ou c'est faux? Jésus lui répondit, c'était qui? Non. Prends le premier verset d'abord. Prends le premier verset. On dit la mère de Jésus était là. C'est vrai ou c'est faux? Alors Jésus lui répondit. Non, avant de répondre là, il faut reconnaître le premier verset d'abord. Il ne répond pas parce que ici lui-même était présent, il a pris la parole. Bon, tu dis que tu ne lis pas, non? Tu n'as pas dit que tu ne lis pas? Bon, maintenant il faut lire. Verset 1, Jean 2, 1. Moi je vais lire de 1
Je vais lire de 1 à 4. Quand il lit là, moi je te pose question, au fur et à mesure on s'en va. Donc premier verset. Non, quand on n'arrive pas, c'est pour moi là. Vous ne posez pas question. Si vous posez question, moi c'est question pour moi. Comme ça. Moi je n'aime pas les gens qui sont pas... Voilà, il n'est pas intéressant. Quand c'est comme ça, ça devient... Voilà, j'aime pas ça. Il y a des chrétiens avec qui on échange de façon sincère, de façon honnête. Mais à partir du moment où les gens commencent à être mal éduqués, voilà, c'est pas bon. Et malhonnête également. Parce que le verset est écrit, 3 jours après, il y a eu une noce à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Bon, si ce n'est pas sa maman, qui l'a accouché? Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Par la sagesse et la bonne exhortation. Je vais appeler une dernière personne et puis on va mettre fin à l'émission, Inch'Allah. Et... Où est ma liste? Ici, il dit, je veux comprendre. Christian, il a San Pedro. C'est comment? Tu es venu monter? Non, je suis en direct, il va finir l'émission tout de suite là. 1. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Ça fait déjà... Christian! Oui. Bonjour, ton portable était déchargé en direct. Oui. J'ai constaté, non? Tu m'as envoyé un message là. Tu as dit que tu es à San Pedro, c'est ça? Oui. Tu as dit que vraiment l'islam là, tu veux comprendre beaucoup de choses, c'est pas ça? Oui. Quelles sont tes préoccupations? On était à San Pedro en décembre, tu n'étais pas là? Oui. Mais, ah oui, c'est vrai. Tu m'as dit ça dans le message. Tu dis que tu es rentré même pour poser des questions dans notre forum. Oui. D'accord, quelles sont tes préoccupations? Voilà. Ma préoccupation est la suivante. D'accord? Voilà. Si on a l'islam, quel était le bénéfice que j'ai pu obtenir? J'ai pas compris? Si je rentre dans l'islam, Oui? est-ce que je garantis mes choses? Le salut est garanti. Oui. 100% Christian. Sourate 43, 68 à 70. Ceux qui sont musulmans, entrez au paradis, vous, avec vos épouses. Sourate 46, verset 13 à 14. Ceux qui vont dire, notre Seigneur c'est Allah, ils vont le proclamer haut et fort. Notre Seigneur c'est Allah. Ensuite, se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte, ils ne seront point affligés. Ceux-là, ce sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Si tu veux les versets du salut du musulman, je peux t'en donner des centaines. Je peux t'en donner des pluies de versets du Coran qui vont te garantir le salut. Même la Bible même te garantit le salut étant musulman. Dans la Bible, là, Jean 5, 24, la Bible déclare, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en Dieu qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Christian, donc voici les versets qui te sont donnés. Je prends ici encore d'autres sourates. Sourate 43, bon, il y a déjà lu 43, 68 à 70, 46, 13 à 14, je l'ai lu. Sourate 16, verset 30 à 32. Et on dira à ceux qui étaient pieux, quand fait descendre votre Seigneur, ils diront un bien. Bon, je vais aller directement, ça c'est trop long même. Voilà, bon, je peux lire même. Hein. Ils diront, voilà, un bien qui vous fait donner les bonnes œuvres. Ceux qui font les bonnes œuvres auront un bien ici-bas, mais la demeure de l'au-delà est certes meilleure, combien agréable la demeure des pieux. Le jardin de ce jour éternel, où ils entreront, et sous lequel coule le ruisseau, où ils auront là ce qu'ils voudront. C'est ainsi que Allah récompense les pieux. Ceux dont les anges prennent l'âme, ils prennent l'âme, parce que c'est les anges qui viennent prendre notre âme. Mais le Jésus Baoulé dit non, c'est lui qui prend notre âme. Bon, ceux que les anges prennent leur âme, alors qu'ils sont bons, les anges leur diront, paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Sourate 7, verset 40, pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes, ils n'entreront au paradis que tant que si le chameau pénètre dans le chat d'une aiguille. Ainsi, rétribuons-nous les criminels. C'est-à-dire que ceux qui vont traiter les mensonges, c'est-à-dire que Allah n'est pas vrai, le Coran n'est pas vrai,
Ceux-là, ils ne vont pas rentrer au paradis tant que si le chameau rentre dans le trou de aiguille, là, c'est en ce moment ils vont rentrer au paradis. Donc, Sourate 57, 21, hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur, ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre, préparé pour ceux qui ont cru en Allah, à ses anges. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est détenteur de l'énorme succès. Il y a beaucoup de versets dans la Bible ou dans le Coran, comme ça même j'allais dire le Coran, qui te garantit le salut, mon frère Christian. J'ai une dernière question. Vas-y, frère. Est-ce que l'islam reconnaît que Jésus revient? L'islam reconnaît que Jésus revient, mais pas en tant qu'un prophète ni un messager. Pas en tant qu'un prophète ni un messager. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont d'accord sur ça, sur son retour. Voilà, il faut que je sois honnête. Ce n'est pas tous les musulmans qui sont d'accord avec ça. Certains musulmans ont dit non, 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 non. Jésus, il est déjà mort, il ne reviendra plus. Mais là n'est pas notre, comment on appelle ça, notre obtention du salut. C'est-à-dire que Jésus revient où? Il ne revient pas où? Nous, on s'en va au paradis par la grâce d'Allah. Voilà, son retour n'a rien à voir avec l'obtention du paradis des musulmans. C'est les chrétiens qui disent, comme Gédéon le disait, ils attendent Jésus pour venir les prendre pour partir parce qu'il y a guerre en Ukraine et tout ça. Il est en train de tromper les gens. Donc, Jésus revient bientôt, moi je y crois, pour dire qu'il reviendra parmi les 10 grands signes majeurs de la fin des temps, selon le tafsir d'Ibn Kassir. Jésus, le retour de Jésus fait partie de cela. Mais il ne vient pas pour dire, voilà, qu'il était chrétien ou pas. Zakir Naïk a dit, Jésus est le seul messager de l'éternel Dieu en qui les disciples ou les suivants pensent qu'il est Dieu. Donc Jésus est le mieux placé pour régler ce problème-là. C'est pourquoi Jésus dira au jour du jugement dernier, il va chasser tous ceux qui lui disent Seigneur, Seigneur. Et ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis, sauf ceux qui font la volonté de Dieu. Donc si Jésus revient, il ne vient pas en tant qu'un prophète ni messager. Moi je crois à son retour. Mais notre foi n'est pas basée sur son retour. Il vient où? Il ne vient pas où? Ça n'a rien à voir avec notre salut. Ok. Voilà, maintenant, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Ce qui m'empêche, je ne sais pas ce qui m'empêche, mais il y a aussi la pression de la famille. Donc, voilà. La famille va t'empêcher d'être musulman, c'est ça? Non, la famille ne va pas empêcher, monsieur le musulman, il peut avoir des divisions dans la famille. Pourquoi? Il n'y a pas de musulmans dans ta famille? Non, il n'y a pas de musulmans. Mais si toi tu deviens musulman, tu as déjà consulté tes parents pour ça, pour voir? Non, on n'a jamais parlé. Mais est-ce que tu penses que si tu te convertis à l'islam, ils vont s'opposer? Je pense qu'il n'y aura pas d'opposition, mais il n'y aura pas une entente. À ton sujet, quoi? Voilà, il n'y aura pas une entente. Bah, moi, je pense que si tu es convaincu que l'islam est la vérité, il faut te convertir à l'islam. Et puis, il faut aller maintenant expliquer aux parents pour essayer de les faire comprendre. Maintenant, s'ils ne veulent pas, bon, tu sauras comment faire. Mais le plus important, on est dans le mois de Ramadan. Hein. Si tu te convertis à l'islam, ben, c'est une décision qui t'appartient, quoi. Ce n'est pas une obligation. On n'oblige personne à devenir musulman. C'est ce que le Coran dit, Sourate 2, verset 256. Si tu vois que tu m'as appelé, tu as dit que tu veux comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc, moi, je suis prêt à te donner tout ce que tu veux comprendre par la grâce d'Allah. Et si tu es convaincu, tu vas te convertir à l'islam. Mais c'est toi qui décides encore une fois. Voilà. Il y a un frère que je dois appeler qui veut se convertir aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se convertir à l'islam. Donc, si tu es prêt, on y va. Si tu n'es pas prêt aussi, mon numéro est ouvert. C'est toi qui décides. Ok. Je vous appeler moi-même. Il n'y a pas de souci, mon frère. D'accord, merci. Merci beaucoup, Christian. Ok, merci. On va aller appeler Thierry rapidement pour que nous puissions... Il a fini tout à l'heure, voilà. Toi, tu es un Koyaga, tu viens me trouver dans mon bureau et puis tu es en train de me mettre la pression comme ça. C'est pas comme ça, hein, petit. Non, non, j'ai mis, au lieu de 42, j'ai mis en 04. Ici. Ok. C'est parti. Il s'appelle Thierry. Hein? Ça, il ne faut pas savoir Thierry, le russophone. Hein? On dit qu'il veut se convertir à l'islam. Si c'est Thierry, le russophone, qui se convertit à l'islam, nous-mêmes là, on a dit ça là. Bon, comme c'est la grâce d'Allah, il peut se convertir à l'islam, pourquoi pas? 21. 23, non. Ah, au lieu de 23, il a fait 21. Ok, chèque, tu m'as trompé. Hein? 07.
Voilà, au lieu de 23, il a fait 21. Ok, c'est parti. Merci à ceux qui nous suivent. L'émission va prendre fin dans quelques instants. C'est la DDR. Nous sommes au travail. Non, ça a été. Qui vient là? Il vient se convertir ou pas? Gaussou. N'a qu'à le faire venir. Elias est devenu chrétien. Il était musulman. Lui, je vais l'appeler également. Tu as besoin de quoi? Je suis en train de travailler. Je vais finir. J'insiste encore pour appeler Thierry et on va mettre fin à l'émission. Attends-moi. Je vais finir. Ismaël en direct sur TikTok là-bas. Je vais finir et puis voilà. Ça fait 1h10 que je suis en direct. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Test. Bon, Thierry ne répond pas. Nous sommes en direct dans la radio. Dawa dans la radio. C'est une émission qui va se faire de temps en temps par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thierry ne répond pas. Je vais appeler Elias, devenu chrétien. Il était musulman. Je vais voir ce que ça donne. Et c'est parti. Voilà. 89. Et c'est parti. Ramadan Moubarak à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Ici, elle s'est convertie à la Yam Sokro, non? Je l'ai déjà envoyé le numéro aux gens de Yam Sokro qui vont s'en charger. Ramadan Moubarak à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Merci de... Bon, ça ne passe pas. On va mettre fin à l'émission. C'est après que beaucoup vont nous appeler pour dire, voilà, vous avez essayé de m'appeler. Bon, on va faire leur conversion hors antenne. Depuis le Ramadan a commencé, nous sommes dans au moins 103 convertis maintenant. Non, pas depuis le Ramadan a commencé. Non, avant Ramadan, voilà. Un mois avant Ramadan, ça fait 103 convertis. Et dans le Ramadan, on continue. Pas dans ce Ramadan-là, hein, voilà, parce qu'on vient à peine de commencer. Je me suis trompé. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. L'émission est terminée. Voilà, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va se donner rendez-vous demain, c'est quand? Mercredi. Jeudi au Figayo. Voilà, 16h, 18h. Et en même temps pour la rupture collective ensemble avec ceux qui viendront. Bien, si c'est conversion, tu viens, on va faire ça en direct en même temps. Oui? Elle est venue prendre ses kits? Elle n'a qu'à venir. Elle n'a qu'à venir en même temps. Check, mets-toi là. Non, je ne peux pas. Oh. Non, c'est l'autre là, juste son coup d'œil. Je ne peux pas. Je suis en direct. D'accord. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. On va arrêter l'émission là. Les sœurs vont venir, mais elles sont déjà converties. Elles veulent prendre les kits convertis. Et on va les demander en même temps comment ça se passe la conversion. Comment ça se passe depuis... Voilà, beaucoup de choses se sont passées entre temps. Salam alaikum, mes soeurs. Asseyez-vous là. Voilà. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On dit quoi, ma soeur? Bonne arrivée. Laquelle elle a converti? C'est vous? Ça s'est passé où? Au téléphone? Où ça? À Bata, vers la Riviera là. Ok. Ouais, effectivement, voilà, pour passer prendre votre kit converti, c'est ça? Ok. Comme je suis en direct, je suis en train de faire une émission. Voilà, donc je vais finir l'émission. J'ai déjà fini même. Est-ce que je peux vous filmer? Si vous ne voulez pas, on ne vous filme pas. Hein? Ah, toi tu ne veux pas. Ok, d'accord, je vais basculer. Voilà, on te voit maintenant, l'autre on ne la voit pas. Ça va bien? D'accord, mais tu vas prendre le voile, on va te donner le voile, on va te donner le tapis de prière, on va te donner le Coran en français et tout ce qui va avec. Mais tu as commencé la prière? Oui. Ça a déjà bon. Est-ce que tu jeûnes le mois de Ramadan là? Ah, tu as commencé hier, Dieu merci alors. Ton nom musulman là c'est quoi? Fatim. Mais ton ancien nom c'était quoi? Ephrasie. Ok. Bonne arrivée à toi ma soeur. Vraiment ça fait plaisir. Qu'Allah facilite, Inch'Allah. D'accord, je vais terminer l'émission et puis on va se... Tu veux me voir non, c'est ça?
Ah, ok. Donc, mais ça va pas sortir dans le direct puisque voilà, c'est confidentiel, Inch'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Le numéro de la DDR pour ceux qui veulent se convertir en direct sur Facebook et YouTube. Vous nous suivez en direct sur Facebook et en même temps YouTube, c'est le 07 47 32 04 55. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vous pouvez nous contacter également 07 68 97 34 05. C'est le numéro d'Ismail Aka. Vous pouvez l'appeler. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.